Alors on l'imagine avec ces annonces, il va y avoir de nombreuses réactions, des réactions politiques justement. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale. On va retrouver Alexis Corbière de la France Insoumise. Bonsoir Alexis Corbière. Tout d'abord, votre réaction, quel point positif notez-vous pour cette réforme? Non, aucun. Je suis en radical désaccord, tant sur le fond que sur la méthode. Je le dis solennellement, ça n'est pas au gouvernement, c'est pas aux ministres, c'est pas aux députés de décider de l'avenir des députés. C'est au peuple. Et quand on réforme les institutions, il faut donner la parole au peuple. C'est important. Les règles doivent être celles acceptées et voulues par le peuple. C'est pourquoi, avec Jean-Luc Mélenchon, nous étions pour une assemblée constituante, c'est-à-dire des députés élus pour ça, une assemblée élue pour ça, qui discuterait de nouvelles institutions, d'une 6e République. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que nos citoyens s'éloignent de plus en plus des élections. Ils s'abstiennent beaucoup. Il y a un dégoût de ces institutions. Et franchement, c'est pas ce que propose Édouard Philippe qui va redonner la confiance. Il faut des droits nouveaux. Moi, je propose le droit de révoquer les élus, le droit de contrôler les élus. Tout ça est absent. Alors, on nous amuse sur des choses, le nombre de députés, mais qu'est-ce que ça va changer? On voit bien qu'il y a là en vérité un discours très anti-parlementaire, une petite musique du genre « il y en a trop et il n'y a rien foutre ». Très bien, qui peut plaire à ceux qui sont des amateurs de démagogie. On saupoudre un petit peu de proportionnel, mais ce qui ne changera rien. C'est-à-dire que la déformation aujourd'hui de la représentation nationale ne sera pas corrigée par cette petite dose de proportionnel. Et surtout, on ne discute pas de comment le Parlement est plus fort pour faire face à la toute-puissance présidentielle. C'est ça le fond du sujet. Alexis Corbière, vous dites qu'il faut redonner la parole au peuple. Mais si on redonne la parole au peuple, il serait d'accord avec la réduction des parlementaires et des députés dont vous faites partie? Tout à fait, madame. C'est par exemple pour laquelle c'est totalement démagogique. Vous pensez qu'aujourd'hui, les problèmes des Français, le fait de contrôler leurs élus, ça se résume au nombre de députés? Vous savez, c'est un gouvernement qui pratique l'austérité économique et qui va proposer l'austérité démocratique. Pourquoi réduire? Pourquoi 400? Pourquoi pas 300? Pourquoi pas 200 si ça coûte trop cher? C'est absurde. C'est un sujet démago qui pose pas le problème qu'en fait, il faut des parlementaires plus forts face au pouvoir présidentiel, qui contrôlent les décisions du Parlement. Est-ce que vous savez que, par exemple, les opérations extérieures militaires, quand on envoie des troupes à l'étranger, des Français risquaient leur vie pour la France, ne sont même pas débattu au Parlement? Est-ce qu'on pourrait avoir des possibilités de contrôle? En fait, tout ça, c'est une proposition qui va bien à Emmanuel Macron, qui utilise à plein les pouvoirs présidentiels et qui méprise le Parlement. Il modifie le Code du travail, il modifie la SNCF par ordonnance. Le Parlement le gêne. Alors évidemment, les Français aujourd'hui, dans leur colère, je comprends, si on leur dit il y a trop de députés, ils vont dire ok, mais c'est pas ça qui va redonner des pouvoirs aux citoyens. Moi, je veux qu'ils aient des pouvoirs nouveaux, qu'ils puissent contrôler les élus, les révoquer en cours de mandat, qu'il n'y ait plus aujourd'hui cette impunité électorale qui fait que vous pouvez être élu pour faire quelque chose et faire l'inverse. Par exemple, la réforme du rail, ce gouvernement n'a pas été élu pour la faire. De quel droit il l'a fait? On a bien compris votre position. Merci pour votre réaction.